Ça y est les amis, la news est tombée, 6,5 milliards de dollars de Bitcoin qui pourraient être vendus par le gouvernement américain. Ça vient de tomber cette nuit, la news est juste terrible et je me dois de vous faire une vidéo même si je la fais un peu large. J'ai un avion à prendre mais je me suis dit là c'est quand même trop important, il faut qu'on en parle. Donc à 3 h du mat les gars, il y a un compte américain qui s'appelle DB. C'est un compte qui va tweeter en direct, en temps réel des news officielles à chaque fois, qui nous a mis un petit tweet comme quoi le Doge, donc le Doge c'est simplement le Department of Justice, donc le département de la justice aux États-Unis, qui a autorisé le gouvernement américain à vendre ses 6,5 milliards de dollars de Bitcoin saisis sur l'affaire Silk Road. Donc voilà où on en est aujourd'hui et je vous avoue que c'est pas du tout la folie. Je vais vous expliquer les différents scénarios qui peuvent suivre suite à cette news. Qu'est-ce qui peut se passer? Et bien entendu, vous allez voir que ça colle parfaitement avec la vidéo d'hier que je vous ai postée. Donc si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la checker de suite. En gros, qu'est-ce qui s'est passé les gars? C'est un juge du Department of Justice qui a autorisé le gouvernement à pouvoir vendre ses bitcoins. Ça ne veut pas dire que le gouvernement va vendre ses bitcoins. Ça veut dire qu'ils ont l'autorisation par le juge de pouvoir les vendre, d'avoir le choix ou non de vendre ses bitcoins. Et là, vous allez me dire, tranquille Romain, c'est Donald Trump au pouvoir et Donald Trump, il a aucun intérêt à vendre les bitcoins. Sauf que n'oubliez pas que l'investiture de Donald Trump, c'est le 20 janvier, donc dans 11 jours. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, le gouvernement en place, c'est celui de Joe Biden. Et Joe Biden, les gars, sur les 4 années où il a exercé, tout ce qu'il a pu passer par là, enfin tout ce qui est passé sous sa main en termes de bitcoin, crypto, etc., tout ce qui a été saisi, il a tout revendu. Lui, il s'en fout complet. Donc oui, Trump dit qu'il veut racheter tous les bitcoins, qu'il faudra pas vendre les bitcoins que le gouvernement américain détient, mais pour l'instant, il n'a pas le choix. C'est le gouvernement de Biden, et Biden, s'il peut lui faire un petit coup bas 10-11 jours là, avant l'investiture, croyez-moi qu'il va pas se... Voilà. S'il peut mettre une petite épine sous le pied de Trump, je pense qu'il le fera avec grand plaisir. Donc, c'est pas impossible qu'on se retrouve avec un gouvernement américain qui vend ses 6,5 milliards de dollars de Bitcoin très prochainement. Donc, suite à ça, les copains, on va voir 3 différents scénarios. Alors, je vais pas changer le scénario et le plan que je vous ai fait hier, ça le conforte juste, mais vous allez voir les 3 différents scénarios qui peuvent se passer. Alors, je vais pas vous parler de graphique ou quoi que ce soit, on va vraiment voir ensemble les différents scénarios. Ce n'est que psychologique. Le premier scénario, les amis, c'est que, étant donné qu'aujourd'hui les marchés sont fermés, parce que c'est férié, si vendredi on se retrouve avec la news qui tombe, le gouvernement américain décide de vendre 6,5 milliards de dollars. Voilà, la news est officielle, elle est sortie. Qu'est-ce qui se passe? Et simplement, ça va faire de la panique sur les marchés, tout le monde va commencer à vendre et ça va dégueuler. Et à ce moment-là, vous avez potentiellement la période de blackout de MicroStrategy, ce qui fait que MicroStrategy ne pourra même pas réagir, soutenir le prix du Bitcoin. Et là, on se retrouverait avec un scénario catastrophe où tout dégueule. Et je pense que là, c'est les 85 et peut-être les 80 envisageables aussi. Donc ça, c'est le pire scénario. Scénario 2, on n'a pas de news qui sort. Donc les gens restent dans le flou et vous le savez, le marché n'aime pas l'incertitude. On sait qu'il y a potentiellement une vente qui se prépare, on n'a pas de news officielle qui est tombée, le marché est incertain et encore une fois, ça va forcément pas être haussier. Donc un marché incertain, encore une fois, ça nous fait un scénario où le marché peut stagner ou baisser très lentement. Donc là, encore une fois, un scénario pas ouf. Et le dernier scénario, c'est qu'on n'a aucune news qui ressort et les gens vont simplement spéculer d'eux-mêmes. Ils vont commencer à se dire, ah putain, il n'y a pas de news qui sort, ça commence à puer, je vais peut-être sortir un peu de mes positions, je vais commencer à vendre mes bitcoins. Et petit à petit, les gens vont spéculer, vont commencer à vendre, d'autres gens vont voir que ça commence à vendre, ça va paniquer, les gens vont se dire, ah putain, eux, ils ont la faute, vas-y, je commence à vendre aussi. Et en fait, c'est que de la spéculation et le marché va baisser de par notre faute. Donc, on est sur 3 scénarios un peu dégueulasses où, voilà, il y a un scénario vraiment pire où la news est annoncée, etc. Voilà, tout le monde vend, etc. Le scénario où on est incertain, il n'y a pas de news qui sort, beaucoup de spéculation, les gens commencent à vendre, d'autres pensent que certains ont l'info, etc. Dans tous les cas, et sur ces 3 scénarios, c'est des scénarios baissiers où le marché dégueule. Et ça, c'est pas ouf. Et encore une fois, si on reprend ce que je vous avais dit avec la potentielle période blackout de MicroStrategy, il n'y aura pas grand monde pour acheter et soutenir le prix du Bitcoin. Donc ça me conforte les gars dans l'analyse que je vous ai simplement faite hier avec mon scénario sur le Bitcoin où vous le retrouverez très sûrement en dessous des 90 000 dollars sur cette fin de janvier et peut-être potentiellement retrouver un bottom au niveau des 85 000 dollars sur le Bitcoin. Ça me conforte dans ce scénario là que j'ai choisi et dont je vous parle depuis déjà un mois. Et il y a
peut-être une infime chance qu'on ait un scénario un peu positif. Rappelez-vous les amis, cet été, donc ce qui s'est passé ici sur ce giga bottom, on a eu l'Allemagne qui a vendu des bitcoins. Et du coup, tout le monde a retenu un peu la leçon de ce qui s'est passé avec l'erreur du gouvernement américain. Ils ont annoncé une grosse vente de bitcoin, tout le monde absolument a vendu toutes ses positions, toutes ses cryptos, tout le monde a vendu. On est passé les gars d'un bitcoin à 70 000 à 49 000 en l'espace de quelques jours, on a fait moins 30%. Et en fait, à ce moment-là, tout le monde avait vendu par peur que ce soit la fin du bull run, etc. Et en fait, c'est remonté par la suite. Donc, il y a une infime chance que cette erreur-là qui s'est passée cet été avec la vente du gouvernement américain, les gens retiennent cette leçon et se disent « Ok, là, la dernière fois, j'ai paniqué, j'ai vendu, alors que c'était le gouvernement allemand qui vendait simplement ses bitcoins. J'avais du Solana, j'aurais peut-être dû garder mes Solana, j'aurais pas dû vendre. » Et peut-être qu'en fait, ça va être le même scénario ici où les gens vont se dire « Ok, le gouvernement américain vend ses bitcoins. Pourquoi ça impacterait mon Solana? Voilà, je vais pas vendre mes Solana, je vais le garder. De toute façon, ça va remonter, ça s'est passé cet été et au final, c'est remonté. Donc je vais garder mes positions, je vais garder mes cryptos, je vais garder mon Solana, etc. etc. Donc dans ce cas de figure-là, ça pourrait être en fait la mèche qui va déclencher la alt season. Pourquoi? Parce que si les gens commencent à se dire « Ok, mais c'est le Bitcoin qui sera impacté, moi, mes cryptos, mes altcoins, etc. Bon, je m'en fous, ça va remonter, je garde. » Dans ce cas-là, ça va faire en sorte qu'il y ait une pression baissière sur le Bitcoin et que les altcoins restent assez fortes. Et là, on pourrait avoir notre petite mèche qui déclenche un marché en alt season. Et je voulais d'ailleurs vous montrer un truc assez intéressant, c'est ce qui s'est passé cet été et vous allez voir que ça va me conforter encore une fois dans l'analyse que je vous ai faite hier. Donc hier, je vous avais dit ici qu'on avait un biseau descendant sur le Bitcoin et c'est exactement le même biseau descendant qu'on avait sur cet été, ok? Où est-ce qu'on est allé liquider les amis? Cette mèche de liquidation, donc sur le gros dip, sur la vente du gouvernement allemand, on est allé chercher les plus bas à la base de cette impulsion haussière. Et la base de cette impulsion haussière, elle est là. Donc là, on est dans le même scénario que cet été, hein, c'est exactement la même charte, le même setup, tout pareil les gars. Et en fait pareil, on a une vente d'un gouvernement. Là vous voyez qu'on a cassé dans un premier temps le premier support, donc le petit support jaune. On va potentiellement aller chercher les 91 000 $ sur la grosse zone support daily en rouge. Donc c'est exactement ce qui s'était passé ici hein, lors de la vente. Vous voyez on a cassé dans un premier temps le support jaune. On est allé sur le support rouge qui tenait et qu'on a cassé par le bas. On a cassé la trendline baissière sur le biseau et je pense que c'est ce qui nous attend par la suite. Casser cette trendline baissière là pour aller chercher le point bas à la base de cette impulsion haussière qui a créé le biseau descendant. Donc c'est exactement le même cas de figure, c'est exactement ce qui s'est passé cet été les gars. Donc j'ai du mal à croire qu'on n'ira pas chercher le bas, donc le point bas ici qui est à la base de l'impulsion qui a créé le biseau descendant. Ok, donc c'est la même figure et je pense qu'on ira chercher ce point bas qui se trouve aux 85 000 $. Ça conforte vraiment le scénario que je vous ai fait hier les amis. Donc encore une fois, 3 scénarios devant nous, tout dépendra de la psychologie des gens sur le marché les amis. Donc encore une fois, s'il y a bien un moment pour acheter du Bitcoin, et bah c'est peut-être pas maintenant. Attendez fin janvier pour voir ce qui se passe et voir s'il y a des plus belles opportunités pour pouvoir racheter des cryptos. Encore une fois, je vous ai fait une petite vidéo en rapide à l'arrache, pas trop préparée. Ça part juste d'un tweet et je me suis dit que c'était obligatoire que je vous en parle et que vous ayez l'information, mais l'information vous l'aurez toujours en exclusivité en avant-première sur mon canal Telegram où j'avais donné déjà l'information dès que le tweet, 8 minutes après que le tweet est sorti, il est sorti à 3h, je l'ai envoyé à 3h08. Donc tous ceux qui veulent être informés de tout ça en temps réel pour ne louper aucune opportunité, et bah les amis, je vous invite simplement à rejoindre le canal Telegram qui se trouve dans la description de cette vidéo. C'est mon journal intime là où je partage tout. Je partage les plans sur les altcoins, donc les zones en tenue pour hier. Donc voilà, je fais pas mal de boulot et je vous offre tout ça gratuitement les amis. Donc si vous êtes dans la crypto et que vous voulez trader, avoir des plans, des idées, etc., ça se trouve sur le Telegram qui est en description. C'était Romain pour cette vidéo. Je vous attends de l'autre côté. Bisous à tous. Ciao.